Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto carte avec forcément du matériel qui vient de chez Action. Et comme je suis dans mon délire un peu japonisant chinoiserie, je me suis dit tiens, on va faire une carte zen, japonisante, chinoise, enfin comme vous voulez, avec des produits de chez Action. Vous pouvez utiliser le papier que vous voulez, mais vous allez utiliser les fameux 15-15, donc les blocs, comme ça, parce que le papier, il n'est pas trop épais. Il fait 100 grammes, je crois, voilà, donc c'est même trop épais, mais il ne faut pas plus de 100 grammes. On va taper pas plus de 100 grammes. Donc, on va utiliser du papier de chez Action, 15-15, un pochoir de chez Action, donc c'est les avant-derniers, et éventuellement, c'est pas obligatoire, je ne sais pas si je vais utiliser, ce dies avec le petit oiseau, la branche et la petite plume. Je ne sais pas si vous le trouvez encore dans vos actions, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais ça fait quand même peut-être un petit moment que je l'ai celui-là. Donc voilà, on va utiliser ceci. Une base de carte, la base de carte, ben, vous prenez, vous savez, les papiers blancs, noirs, craft, et puis vous la pliez en deux, ça vous fera une base de carte. On va certainement la recouper, je ne sais pas trop, peut-être deviner, bah même vous l'aurez vu sur la vignette de la vidéo, nous allons faire de l'origami. Donc, il vous faudra, pour réaliser notre petite poupée chinoise, japonaise, que vous voulez, 2 feuilles de 15-15, un morceau de 18 sur 18, en fait, d'une autre couleur pour pouvoir trancher. Vous allez voir après, vous allez essayer, comme moi, j'en ai fait plusieurs, et puis après, voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter les dimensions, là. Par contre, je me suis inspirée d'une vidéo qui date quand même, que j'ai vue, qui a plus de 9 ans. Je vous mettrai le petit. Et puis, vous pourrez y aller jeter un œil. Je vous mettrai quand même Donc, c'est parti. On va commencer par faire notre petit personnage. Donc, j'ai dit 2 feuilles de 15-15 de votre choix. Un morceau de 18 sur 18. 2 petits cercles, alors ne me demandez pas la dimension, c'est une perfo, je sais, par rapport à la taille de mes papiers. Après, vous adaptez la taille comme vous voulez, pour faire des carrés plus grands et tout ça. Moi, j'ai pris ça, c'est pour pouvoir le mettre sur une carte. Le cercle fait 2,5 de diamètre, donc un cercle de 2,5 de diamètre pour cette taille de papier-là. On est bien d'accord. Donc 2 cercles, un noir et un blanc, je vous expliquerai après pourquoi. Une petite languette comme ça, blanche. De toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure. Donc, on va commencer déjà par prendre un papier 15-15. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas évidemment le pliage. Voilà, vous le mettez, le côté descend, voilà, comme ça. Vous prenez la pointe de votre carré, vous venez la plier comme ceci. J'ai pris le côté glitter en fait. Ensuite, vous ouvrez, vous venez mettre de la colle ici, petit coin là. Et on revient à plier et coller. On a un petit triangle, comme ça. Donc ça met de côté. Alors je ne savais pas trop, j'en ai pris 2 parce que je ne sais pas laquelle couleur je vais utiliser. Donc c'est pour ça que je verrai bien, peut-être, éventuellement, je ne sais pas, parce que j'ai peur que ça fasse trop fadasse. Enfin, je verrai bien. J'aimais bien les 2. Pire, c'est pas perdu, je referai un autre. Ensuite, on prend son morceau qui fait 18 sur 18. Vous verrez dans la vidéo que je vous aurais mis en petit ou en barre d'infos, la nana elle plie comme ça, voilà. Mais moi j'ai pas envie, j'ai envie que les choses soient bien droites. Vous prenez votre carré, vous choisissez, vous pouvez le faire là, vous pouvez le faire là. Vous prenez un coin ici, vous placez votre règle, voilà, et vous mesurez 2 cm, vous faites un petit point là. Vous revenez ici. Moi, 2 cm, vous pouvez faire plus large. Hein. Vous verrez quand vous le ferez, vous vous rendrez compte que c'est au final très facile. Je fais 2 cm, un petit point là. Je vais juste en bas là et je mesure encore 2 cm. Vous pouvez prendre 3, pas plus, après ça fera trop. 2 cm, je fais un petit point. 2 cm, je fais un petit point. Ensuite, mon point là, je les relie. Toc, je relie celui-ci, toc, et ça me donne... Vous voyez, des traits comme ça me donne une bande. Cette bande-là, bah, on va venir la découper. Voilà, tout simplement. Ça, on met de côté. On obtient ceci. Alors ensuite, on vient... Bah, le plus simple, en fait, c'est de plier au milieu, que je suis bête. Vous venez le plier en 2. Voilà. Comme ça, on obtient le milieu de son morceau, là. Enfin, j'ai du mal, moi. Je ne suis pas spécialiste de l'origami.
Et j'ai du papier quand même épais. Bon, ça, c'est pas grave, on le recoupera. Mais pas plus de 100 grammes. Voilà, pas pour ça. Pourquoi que je vous disais pas plus épais? Parce que, normalement, c'est du papier plus fin. Voilà. Alors là, on vient plier en deux pour avoir le milieu de notre bande. Ensuite, on ouvre. On vient prendre là et on vient mettre, hop là, au bord comme ça. Donne ceci. On vient rabattre au centre comme ça. J'espère que je vais être claire, mais bon, je vous dis, j'ai peut-être mis trop là. Il y a une vidéo qui vous explique certainement mieux, qui vous donne des dimensions, d'autres dimensions, donc vous adaptez après. Hein. Vous faites comment dire, un brouillon, et après, une fois que vous l'avez fait une fois, voire deux fois, vous adaptez les dimensions de votre papier suivant la grandeur et la grosseur que vous voulez réaliser. Donc voilà. On plie son papier comme ça. Et comme on avait déterminé le milieu, voilà, on replie comme ça. Ça vous donne ceci. Alors, au final, je pense que je vais prendre celui-là un peu plus foncé. On vient reprendre le triangle 15-15 qu'on a plié et qu'on a collé. On prend notre petite bande comme ça et on va venir la coller comme ça à peu près. Il faut à peu près autant de chaque côté. On va faire ça au pifomètre. Et on vient le coller comme ça, à l'intérieur. Voilà. Comme si on voulait faire un liseré, en fait. Voilà. Donc voilà, je vais prendre une autre colle qui colle assez rapidement. J'espère que je ne vais pas être trop brouillon dans cette vidéo. Donc on vient coller, voilà, le côté qu'on a plié. Hein. Vous voyez, hein, le côté le plus grand du triangle. On vient remettre la colle là et on recolle l'autre côté. Ceci. Alors, hop, je vais plutôt garder comme ça. Ensuite, vous prenez votre cercle blanc, comme je vous disais, par rapport à la taille de papier, moi j'ai pris un cercle de 2,5 de diamètre, et vous venez coller votre petite languette. Alors la petite languette, elle fait 2 cm, hein, je pense, même plus. Elle fait 3 cm, 3 cm sur 1 cm. Et vous venez coller ça. Bon, après, je ne suis pas forcément dans les mesures. Après, j'ai adapté. J'en ai fait une. J'ai regardé les mesures. Et puis après, j'en ai fait plusieurs. Je me suis entraînée avec du papier que j'utilise pas. C'est du papier imprimante tout fin. Et j'ai fait plusieurs modèles. Parce qu'on va s'en servir de ce truc-là. Est-ce qu'on va, après, hop, le placer juste là. Voilà. Que ça soit à peu près au centre de ça. Pour l'instant, on ne va pas le coller. On va mettre ça comme ça. Parce qu'après, on va venir, voilà. On place notre, comme ça dans ce sens-là, et on va venir, alors, plier, voyez, comme ceci. On garde toujours une petite tête là, et on fait pareil de l'autre côté. Si je suis à peu près, pas trop si je suis. Je vais peut-être prendre un petit peu. Vous voyez, quand je vous disais pas du papier très épais, parce que le papier d'origami, il est plus fin. Donc c'est un peu. Ça vous donne ceci. Parce que ça va. Après, on va le coller là. Ça va faire la tête de notre personnage, de notre petite poupette. Donc, bon, la nana le colle. Moi, je le colle pas. Mais ouais, j'ai encore pris trop épais le papier là. On reprend les côtés là. Et on vient, vous voyez là, juste à la limite de notre colle du kimono, on vient plier notre papier comme ça. À la limite. Et on fait pareil de l'autre côté. Ouais, mais c'est après comme je mettrai le truc. On reprend son autre papier 15-15, comme ceci, 15-15. Vous le pliez en deux. Vous venez ensuite le découper. Et je pense qu'on va rester... Bon, admettons, on rajustera après. Je plie au milieu. Bon, voilà, on replie encore au milieu. Et on revient... l'adapter de façon que ça fasse à peu près que j'ai de mon petit kimono, j'ai à peu près une bande de 3 cm avec mon autre papier 15-15.
on vient, parce qu'après on viendra coller, on vient le glisser. Et on va venir, oh là je fais le bruit, découper un bout, on viendra réajuster par rapport à sa carte. Voilà. Ce petit bout là qui reste, on ouvre son petit kimono comme ça. Donc rien ne vous empêche par exemple de mettre un petit point de colle là. Voilà. Donc on vient mettre un petit bout. Bon, il y en a trop, on va couper encore un peu. Voilà, juste là. Un petit bout, mais comme il est un peu plus large, vous voyez, parce que ça part comme ça. Là, on a 3 cm. Là, vous prenez, faites un petit carré. Vous venez le replier pour qu'on ait à peu près moins. Voilà, 2,5 je pense. Parce qu'on va venir rabattre après comme ça. Voilà. Et après, ben, on vient coller. Mettre un petit point de colle là, parce qu'on va revenir, hop, comme ceci, et un petit point de colle là. Rien ne vous empêche de remettre, il faut que ça colle, un petit liseré là, enfin bref, voilà. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez, j'en ai fait plusieurs, moi. Ensuite, ça c'est un peu grand, on va venir les couper en biais. On a rectifié, donc on a réalisé petit kimono. Bon, c'est sûr qu'avec la couleur que j'ai choisie, c'est peut-être pas top. Et ben on vient tout simplement, si vous n'êtes pas sûr, du milieu au milieu, donc vous le pliez si vous voulez. Voilà, ça vous fait une marque, et puis vous coupez comme ça. Là, on va faire simple, parce qu'on peut jouer sur la forme de la coiffure. Là, on va faire, et puis un petit rectangle, on va faire la coiffure de notre poupette, en fait. Mais moi, je vais vous faire une création après, sans faire la poupée. Mais là, je me suis dit, pour la carte action, on va faire une petite poupée, bande de, je dirais 4,5, d'une chute de papier noir sur 9, qui va correspondre aux cheveux de notre poupette. Donc, je viens là, prendre comme gabarit un petit peu plus grand. Voilà, vous voyez, légèrement plus grand. Et je viens pour me faire un gabarit pour pouvoir découper plus facilement. Parce que si vous êtes comme moi, je ne suis pas très douée. Au moins l'arrondi, là. Voilà. Ce sera pas mal. Et puis là, vous venez, voilà, faire un peu, pas n'importe quoi, mais une forme de cheveux. Bon, je vais faire comme ça. C'est surtout en haut que ça fasse propre, l'arrondi. Il y a peut-être d'autres solutions, mais moi, voilà, je fais au... Voilà, vous savez, pour les cheveux. Voilà, ça fait... toc. On va mettre de ce côté-là. Ça vous donne ceci. Bah, faites un... Donc, ça, on va remettre ça en place. Là-dessus, c'est tout simple. Mais je vous invite sincèrement à aller voir la vidéo d'origine. Voilà. Et puis, le petit bout, le demi-cercle qu'on a coupé, voilà. On viendra le coller là. On fait vraiment la petite poupette toute simpli. Alors, on peut faire plein de formes dans les cheveux. Hein. C'est pas... on peut même, par exemple, là. Donc, vous pouvez faire carré. Enfin, je vous invite réellement à aller voir la vidéo de cette demoiselle. Et là, je fais comme ça. Déjà, on va coller ça. Ça sera fait. Donc, en fait, comme j'ai placé ça, on vient mettre de la colle là. Pour que ça bouge plus, ça vous donne ceci. Non, c'est pas trop arrondi. Notre petit bout de cercle est comme ça. On vient coller là. Vous pouvez éventuellement faire un plus grand. Admettons, est-ce que j'ai encore un bout de noir dans le cuir? Non, il n'y en a pas. Mais admettons. Voilà. C'est vous qui déterminez la grandeur de la frange de votre petite poupette. Voilà, vous pouvez, admettons, aussi arranger ça, comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Et on vient coller ça. Il y a plein de possibilités, elles sont multiples, c'est un truc hallucinant.
Je me suis mangé plein de vidéos et il y a des trucs, c'est des tueries, hein. Les filles, elles sont douées, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Donc, moi, c'est histoire d'en faire la... C'est pas une des plus simples, parce qu'il y a encore plus simple, mais c'est histoire de faire un petit truc sympa, voilà. Et c'est limite, elle ressemble à une gorgeuse. Histoire de faire un petit personnage sympa pour pouvoir venir la mettre après une carte. Voilà, tout simplement. On n'a pas de matos, de dice, de trucs asiatiques, japonisants, zen. Et ben, on se fait une petite poupette comme ça avec du papier. Donc j'avais déjà, voilà, moi c'était mon premier test. Voilà, je l'ai fait une avec des cheveux comme ça. Je l'ai fait avec le bloc noir et blanc de chez Action. Et puis là, si vous reconnaissez, c'est le truc anti-limace que j'avais trouvé chez Nose, que j'ai collé sur une feuille d'imprimante pour pouvoir faire le côté là. Bon, c'est ma première, elle est pas top, mais je dis qu'elle est, voilà, on peut faire plein de façons, de toutes les couleurs, les cheveux on peut les faire comme on veut, enfin bref, il y a moult possibilités. Alors une fois qu'on a fini notre petite poupette comme ceci, là je vais peut-être remettre un petit point de colle pour ses cheveux. On vient prendre une base de cartes. Donc là je vous disais, une page blanche, du bloc craft blanc et noir. On vient prendre son petit pochoir, donc on met sa poupette de côté. Deux branches de cerisier, enfin, moi perso, si ça vous à titre indicatif, la 9 et la 65. Donc, bon, je vous reprends. Hors caméra, j'ai encore changé d'avis. J'avais fait donc avec vous sur un fond de pochoir, bon j'ai un peu trop chargé, mais je l'utiliserai autrement. J'en ai refait un beaucoup moins chargé. Et puis voilà, puis en mettant la petite poupette qu'on a fait, tout ça machin, parce que comme on veut rester simple, parce qu'on pourrait rajouter plein d'éléments, mais là c'est pour celle vraiment que pas vraiment pour matériel. Moi je pourrais pu rajouter des lampions, des trucs comme ça que j'ai, mais je voulais rester vraiment dans la simplicité et puis avec des produits que l'on trouve partout, que tout le monde peut avoir la chance de trouver beaucoup plus facilement. Voilà, surtout Action, il y a à peu près partout. Donc j'ai décidé de coller, de refaire mon fond avec seulement une partie de branche et moins de fuchsia, enfin de rose, de couleur de Action, voilà. Et mettre ma poupette comme ça. Et j'ai décidé de faire comme un cadre autour. Alors, j'ai collé ça sur un papier et vous faites comme un, vous savez, comme un album, une couverture d'album. Voilà, on n'a plus qu'à couper. Voilà, j'ai envie de faire un petit truc comme ça. Voilà, et de venir coller comme ça pour faire comme un cadre. Du coup, c'est parti. Et après, je viendrai coller mes petites branches. Et là, je vais venir mettre ça. Et voilà. Voilà. Donc là, je viens jouer avec mes branches. Je vous retrouve après. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fait mon encadrement. J'ai collé mes petites branches. Et je suis venue après coller sur un matage noir. Ça vous donne ceci. Ensuite, je me suis dit, il faut y mettre un petit sentiment. Donc là, j'ai découpé un petit rectangle. Ça, les dimensions, vous adaptez. Hein. Là, j'ai fait un rectangle de 3 cm sur 6,5. 3 sur 6,5. J'ai découpé une petite languette noire. Et j'ai envie de faire comme si c'était un lampion. Et je vais coller ça comme ça. Ensuite, j'ai pris pour faire notre sentiment, une étiquette, enfin un morceau blanc
que j'ai montée en 3D et je vais venir la mettre comme ça dessus. Ça, je vais le coller et après on va coller. On va y arriver, hein, on va y arriver. Comme je vous dis, je ne prépare pas. J'ai une idée, mais voilà, je fais pas 50 fois la même carte. Je la fais réellement avec vous en vidéo et je vais venir coller donc ceci. Voilà, et je vais essayer de la faire fondre dans ma branche en fait. Voilà, comme ça. Ça fait un effet lampion. Voilà. Et là, vous pouvez donc tamponner votre sentiment. Donc c'est vraiment une carte toute simple, effet japonisant avec du matériel de chez Action. Donc vous voyez, on peut facilement, si on n'a pas du matériel qui fait voilà, pour faire ce style de création, eh ben, on peut très très bien s'adapter avec ce que l'on a. Donc pensez à l'origami, on fait des super choses. Et puis une petite branche, un petit dice de branche, vous découpez, pof, une petite languette, ça vous fait comme une petite lanterne. Là, vous y mettez votre petit sentiment. Après, si c'est un tout petit sentiment, on peut même refaire, voilà. Ils mettent, c'est sympa aussi, c'est joli, ça peut décorer. Mettre une petite feuille là. C'est plutôt sympa. Voilà, on peut venir après redécorer. Je pense que je vais tamponner un petit merci et coller ça. D'ailleurs, je vais le coller. Et je trouve que ça fait sympa. Voilà, il y a moult possibilités de scraper ce style avec ce qu'on a, quoi. Même si on n'a pas le dies qui fait des jolies lanternes, voilà, les tamponnages. Et ben on s'adapte et on arrive à créer ce style. Je trouve ça sympa. Donc si ça vous a donné des idées, je suis heureuse. Coller des petits bouts de branches comme ça, je trouve ça trop mignon. Après, si vous voulez un peu plus chargé, ils mettent des petites fleurs. Il y a certainement dans les dies, il y en a, c'est même sûr, des petits dies fleurs chez Action, et puis vous y faites des petites fleurs de cerisier. Mais là, voilà, c'était pour vous donner l'idée que quand on n'a pas, voilà, si on veut par exemple scraper du vintage, eh ben, on peut s'adapter. Là, on veut scraper dans le thème japonisant, ce que vous voulez, je sais pas comment on appelle ça, et ben voilà, un style japonisant, on va dire ça comme ça, et ben on peut s'adapter avec ce que l'on a. Et pensez, franchement, elles sont trop mignonnes. Il y a plein de tutos sur YouTube. Je vous remets le petit d'où je me suis inspirée de la vidéo. Et il y a plein d'autres façons. Après, vous pouvez les agrémenter comme vous voulez. Je vous dis, ça c'est mon premier. Après, rien ne vous empêche de créer des petits liserés, de venir décorer, d'utiliser du foil, de faire voilà la petite mèche et la petite poupette comme ça. Voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. Les petits personnages, vous collez ça sur une carte ou sur une création ou sur un tag ou sur un album, ce que vous voulez, et ça fait super sympa. Donc ça fait quand même une grande carte, mais j'aime bien. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ma vidéo, comme je le répète, hein, je crée avec vous. J'ai une idée, mais je fais avec vous. Donc forcément, je coupe, je recoupe, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera plein d'autres idées. Et je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.